Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation de ce petit objet qui permet de transformer un signal vidéo RCA en signal HDMI. Donc ça permet aussi évidemment de transformer le signal audio. Mais dans mon cas précis, l'audio ne va pas me servir puisque je vais utiliser un écran d'ordinateur que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir parce que ma télé cathodique a décédé, elle est morte. Voilà, donc du coup, en attendant d'investir dans une télé cathodique de meilleure qualité, type Trinitron, je vais utiliser cet écran d'ordinateur. Mais le problème, c'est que cet écran d'ordinateur ne peut pas recevoir l'écran en RCA, enfin le signal vidéo en RCA. Elle ne prend que le HDMI ou au pire le VGA. Donc j'ai trouvé ce petit objet, voilà, aux alentours de 7 € livré, un pur produit chinois. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le signal vidéo dessus et puis voir ce que ça donne sur l'écran. On va tester deux consoles. Alors on va tester la Mega Drive avec Street of Rage 2. Et puis on va tester la Javabox Crystal, voilà, carte SNK, avec un Metal Slug 2+. On va voir un petit peu à quoi ça ressemble. On va voir si c'est vraiment dégueulasse ou si le signal vidéo est tout à fait correct. Même si globalement on peut déjà dire que au niveau vidéo ce sera vraiment pas terrible. On sera très très loin d'une qualité d'une télé cathodique Trinitron ou d'un PVM par exemple de chez Sony. Voilà, donc tout ce qu'il y a à faire, c'est de brancher le signal audio, enfin vidéo ici. Le signal audio, lui, je vais le brancher sur l'ampli directement. Donc je ne commenterai pas, ou peut-être à la fin de la vidéo, je commenterai pour dire ce que je pense de la qualité vidéo. Vous avez besoin d'un USB, d'un mini USB ici pour pouvoir l'alimenter. Bon, moi je vais utiliser une batterie externe et je vais brancher ça. Voilà. Et vous avez la possibilité de faire un upscaling 720 1080p qui ne sert strictement à rien. Puisque le jeu déjà de toute façon n'est même pas en 720p. Donc bon, l'upscaling en 1080p, j'imagine pas la qualité de merde qui risque de sortir du truc. Donc on va voir à peu près à quoi ça ressemble, on va voir si c'est passable, si c'est honorable, si c'est plutôt pas mal, ou si c'est vraiment une qualité de merde sur cet écran d'ordinateur qui fait, il me semble, 21 pouces ou 24 pouces, je me rappelle plus, je crois que c'est un 24 pouces, 16/9. Donc on va voir ce que ça donne, on va tester ça sur deux consoles et puis moi je vous dis à tout de suite. Bien allez, on est parti, les branchements sont faits, j'allume. Ça capte le signal, c'est déjà bien. Allez, je me tais et on profite du son. Bien, allez, on est parti. Donc cette musique me fait aussi un petit peu penser à la musique de Era. Il me semble que c'est Sadness, quelque chose dans le genre. C'est un petit peu le même style qui était sorti avant. Bon, pour l'instant, graphiquement, bon, écoutez, hein, on s'en sort. C'est pas, voilà, c'est pas non plus le meilleur truc. C'est un peu fade. Alors, je sais pas si ça se voit bien, mais moi je trouve que c'est un peu fade. Hein.
On va s'arrêter là. Donc pour ce test avec la Mega Drive, qu'est-ce que je peux dire? C'est que bon, moi en tout cas sur l'écran, les couleurs sont légèrement fades. Blaze a des vêtements qui sont pas forcément super rouges ici, enfin en tout cas pour moi à l'écran. Je sais pas comment ça donnera sur la capture. Mais globalement ça passe quand même, hein. C'est tout à fait correct. Après voilà, faut pas non plus en attendre des masses, c'est quand même un produit qui coûte voilà, 7 €, qui transforme un signal vidéo en HDMI de manière totalement basique, donc faut pas en attendre des masses. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur la JAMA C-Box et puis on va voir ce que ça donne. Allez, à tout de suite. Allez, on est parti pour la JAMA C-Box. Si ça veut bien, oui, non. Oui, voilà, c'est parti. Allez. Mission 1, start. Kamehameha.
bon bah écoutez, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est vraiment pas mal. Bon là, évidemment ça ramait parce que Metal Slug 2 rame énormément. Même cette version Metal Slug 2 Plus rame vraiment sa mère, la pute, comme on pourrait dire. En tout cas, graphiquement ça passe, voilà, ça fait le taf. Après, faut pas en attendre non plus plus que ça. Voilà, c'est un jeu, enfin c'est un jeu. C'est un accessoire qui ne pourra pas faire de miracle, mais en tout cas qui permet de faire le taf et d'attendre si vous avez besoin d'acheter une autre télévision cathodique pour avoir quand même un rendu beaucoup plus fidèle et beaucoup plus agréable. Voilà, visuellement. C'est tout pour ce petit test de ce petit boîtier qui transforme le signal audio RCA en HDMI. Et puis moi je vous dis à la prochaine, salut à tous!